Coucou Anderson. Alors ce soir je tournais une vidéo parce que je donne des conseils sur le jeu Akatsu. Et j'en étais au conseil sur le fait que dans le jeu il faut utiliser la force des bras. Et forcément, la force des épaules, pardon. Et forcément j'ai pensé à toi parce qu'à chaque fois je me dis que c'est trop dommage que tu joues pas à ce jeu. Que c'est vraiment un jeu qui est fait pour toi et franchement il faut absolument que tu l'essayes. Donc j'endosse un costume de commercial et je fais une vidéo juste pour te démontrer que c'est le jeu qu'il te faut. Que ça, c'est le jeu Undersport, c'est le jeu jusqu'à la mort, c'est le jeu 100%. Mais je sais que dans l'ombre, il se tapit de perfides, des traîtres, des êtres indignes qui ne valent rien mais qui sont encore pires que ça. Princesse Mini et Virtual Go, je parle de vous. Je sais que vous allez essayer d'entraîner Anderson et que vous allez lui dire, Toto VG, non mais l'écoute pas quand il te parle de Smash Drums, c'est le meilleur jeu au monde, c'est Ragnarok. Et toi, Princesse Mini, tu vas nous dire, tu vas essayer de lui dire que c'est Beat Saber. Et vous allez chercher à le détourner de la vérité. Et c'est pas bien ce que vous faites. Alors je vous propose un défi. J'ai fait une vidéo pour convaincre Anderson de jouer à mon jeu. Faites chacun une vidéo du même format sur votre jeu préféré. Et tous les trois, on cherche à convaincre Anderson. Du blablatage avant, une seule chanson, du blablatage après. On balance la vidéo, Anderson décide. À vous de voir si le défi vous va ou pas. Bon alors, maintenant Anderson, je te parle à nouveau à toi. Pourquoi est-ce que ce jeu, c'est le jeu Undersport, c'est le jeu qu'il te faut? Déjà, parce que quand tu lances le jeu, à chaque fois, systématiquement, et tu peux pas passer outre, il te donne des conseils de sécurité. Ose me dire que ça, c'est pas l'esprit Undersport. Suffisamment de place, être en bonne forme physique et faire gaffe à son chat. Franchement. Ensuite, pourquoi d'autre est-ce qu'il faut absolument que tu joues à ce jeu? Je vais t'expliquer ça de suite. Je te présente l'essence de Smash Drums. Tu as deux baguettes à la main, tu as des éléments de batterie, ou alors des caisses comme ça, ou alors des, des cymbales qui seront un peu plus hautes en l'air, qui vont arriver, sur un aspect latéral variable, donc des moments ce sera là, c'est pas toujours au même endroit qu'elles apparaissent. Mais surtout la spécificité de ce jeu, c'est qu'il y a trois types d'éléments différents. Il y a le cristal qu'il faut à peine caresser, le normal sur lequel il faut mettre une force moyenne, et le fort sur lequel il faut bourriner. Au plus tu bourrines sur le fort, au plus les éléments autour de toi vont réagir. Là par exemple on est sur la lune, en face de nous on est sur la terre, au plus je tape fort en jeu, au plus la terre va gonfler et va commencer à exploser. Donc c'est un jeu qui t'incite à y aller le plus fort possible. Mais c'est pas que ça ce jeu. Parce que moi je vais te présenter ces trois caisses à la mode Undersport. Je te présente puissance, je te présente contrôle, je te présente douceur. En permanence tout au long du jeu, tu dois être dans la maîtrise totale pour frapper doucement, moyennement ou fort selon ce qui arrive vers toi, tout en pouvant sortir ton côté bourré en tapant le plus fort possible sur le fort. Donc c'est maîtrise et puissance en même temps. Ça franchement, je pense que c'est quelque chose que tu peux aimer et je pense que c'est un jeu sur lequel tu peux t'éclater. Le jeu il a des défauts aussi. C'est un jeu qui est meilleur si on le joue assis. Je pense que pour toi il aurait mieux valu un jeu dans lequel tu bouges physiquement, la pistol whip ou des trucs du genre, où il y a des squats et compagnie. Donc en toute sincérité, peut-être que tu trouveras d'autres jeux qui te conviendront plus, qui te conviendront plus. Mais celui-là, franchement, je pense que tu peux t'amuser dessus. Donc voilà, je lance, je te montre une chanson.
je te débriefe vite fait après. J'ai modifié le volume, la musique elle est pas forte. Et j'allais oublier un truc, c'est le jeu du flex aussi. Tout en jouant, tu as une combinaison de touches pour faire tourner tes baguettes. Et si tu lèves les bras en l'air, tu fais rouler la foule. Donc, tout au long de la partie, quand tu te sens suffisamment à l'aise, que tu n'es pas trop pressé de préparer les drums, que tu commences à maîtriser un peu le jeu, tout en jouant, tu peux être là et te la péter tranquillement. Tu fais rouler la foule, c'est cool. Et autre chose aussi qui peut te convaincre, je pense, à mon avis, c'est le jeu de rythme, gameplay le plus profond qui existe. Parce que on est toujours en apprentissage sur ce jeu. Honnêtement, je suis quand même un des très bons joueurs de Smash Drums. Je me sens encore en apprentissage permanent. Sur ce jeu, tu n'arrives jamais à un niveau de maîtrise. Tu peux toujours pousser plus loin. Par exemple, au tout début, quand tu commenceras dans les jeux, tu vas chercher une force de frappe qui peut convenir à la fois au cristal et aux drums normaux. Donc, tu n'auras en fait que deux différences de force. Tu vas taper bourrin là, et avec une force moyenne basse ici. Mais ensuite, tu te sentiras à l'aise. Tu vas commencer à faire des frappes légères, des frappes moyennes et des frappes fortes. Et ensuite, tu vas chercher à aller de plus en plus fort sur les fortes et de plus en plus faible sur les faibles jusqu'à effleurer. Et tout le temps, il y a toujours des apprentissages. On n'en finit jamais avec ce jeu. Donc voilà, pour le moment, je t'ai balancé mes arguments. Je te montre une partie. Enfin, une chanson, quoi. Ah, et j'oubliais les claps en feu, il faut taper avec ses baguettes. Donc là, voilà, à chaque instant, sur les drums normaux, j'utilise une force moyenne. Sur les drums cristal, je les effleure. Et sur les drums de feu, je bourrine. Donc le jeu il a des phases plus calmes, quand il n'y a pas trop de drums de feu. Et ça dépend des chansons aussi bien sûr. Et tu as des chansons beaucoup plus bourrines que d'autres. Et celle-là je la trouve très bien équilibrée. Je l'adore Cool Kids. Ah et j'oublie un gros de jeu. Dans la plupart des jeux de rythme, si tu es à fond dans la chanson, tu seras moins bon. Parce qu'il faut être un petit peu dans l'ambiance, mais surtout, il faut être beaucoup concentré sur le jeu. Alors que ce jeu-là, c'est vraiment 100% un jeu de batterie. C'est un jeu de feeling. Au plus tu es dans la chanson, au plus tu vas devenir un dieu vivant. Allez, la foule, on gueule. Bon, je pense que les deux perfides ils écoutent pas. Alors je vais tricher un petit peu. Et cette map elle est très très cool. Mais je vais t'en montrer une un peu plus bourrine. Une map où vraiment tu peux déployer toute ta puissance. Je finis juste ce passage, je kiffe trop. Ce parti du mapping là, il est trop bon. Il y a un tel feeling sur cette chanson. Et Potam, vraiment, il devient de meilleur à meilleur en tant que Potam. Non, mais finalement, je vais aller au bout de la chanson, je suis désolé, Anderson. Mais là, je kiffe trop.
C'est là les moments où tu vas comme un gros bourrin que c'est bon. Gros bourré, mais toujours en douceur en même temps. La maîtrise totale. Undersport. Jusqu'à la mort. Non mais finalement, et cette chanson, elle te démontre très bien à elle toute seule en quoi il faut que tu joues à ce jeu. On peut bien bourriner dessus. Et là, toute la douceur du jeu, il faut à peine effleurer. Puissance, contrôle et douceur. C'est ça, Beat Saber. Et ose me dire que c'est pas ça, Undersport, jusqu'à la mort.